Nous l'annoncions à l'instant, on aura, et on l'a déjà, Agapit Napoléon Maforican, le chroniqueur politique, va poser son regard sur ces 3 ans pour en déceler les grands acquis. Agapit Maforican, bonjour. Bonjour Latifo, bonjour Bonjour. Lalé, à tous les téléspectateurs. Voilà, comme nous le disions, vous allez avec nous donc essayer de revisiter ces 3 ans de gouvernance de Patrice Talon, en déceler les grands acquis. Et on va commencer par cet aspect-là, l'aspect de l'assainissement de tous les secteurs pratiquement de la République. Oui, écoutez, 3 ans durant, on peut dire que le président Talon a assumé. Il assume son programme, il assume son projet de société et c'est quand même extraordinaire parce que c'est pratiquement la première, pour ne pas dire la seule fois. Il faut remonter dans l'histoire, on trouvera 2 présidences. La première, c'est celle du président Ezinsou, qui n'avait pas de projet de société parce qu'il n'avait pas été élu. Et la deuxième, c'est le président Kérékou, sur le gouvernement militaire révolutionnaire, et qui a déroulé la feuille de route et que les cadres de la nation lui ont donné le 26 octobre 1972, le 30 novembre 1972, et historisé et doctriné le 30 novembre 1974. Vous voyez que c'est des éléments d'histoire. Et ben, Jinsou, c'est 68, ça nous fait 51 ans. Kérékou, c'est 72, ça fait 47 ou 48 ans. Donc vous voyez comment c'est quand même 47 ans. Donc vous voyez que c'est pas hier. C'est dire que pour une fois, un président de la République a fait campagne sur un projet de société du nouveau départ. Nouveau départ qui veut dire partir sur une nouvelle base dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Et c'est ce que nous avons constaté depuis le 6 avril 2016. On a découvert un président dans un style particulier, avec une méthode différente et surtout un souci de tenir parole. Et ça, c'est important de le noter. Alors, quand vous dites qu'il tient à tenir parole, c'est bien évidemment surtout en étant aussi rigoureux qu'il l'a promis, surtout dans la gestion économique par exemple. Là aussi, l'assainissement a été touché. Non, écoutez, le président Talon, on peut, disons, catégoriser en 3 grands axes, si on veut. Mais vous savez, ça c'est le regard de l'analyste. N'importe qui peut faire sa répartition. C'est tout d'abord les grands travaux. Je pense que on aurait pu démarrer par l'assainissement. On aurait pu démarrer par l'assainissement. Mais moi, j'ai besoin de démarrer par les grands travaux. Les grands travaux, parce que le pays est en chantier. Hein? Et je préfère parler des grands travaux parce que le pays est en chantier. Et le premier chantier que je vais citer, vous serez surpris, c'est le chantier moral. Ah. À ça, je ne sais pas si le président lui-même en est conscience, mais c'est un chantier moral. Il n'y a que notre discours interne au niveau du pays est en train d'être reformaté par le président de la République dans ce nouveau départ. Expliquez. Oui, ça veut dire simplement que les méthodes anciennes, les pratiques dites que c'est de chez nous, c'est du 229, ici c'est le Bénin, ça ne peut pas changer, c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire, on est habitué à ça, personne ne peut rien changer à ça. Je pense qu'on a commencé par constater que ça change. C'est important, l'impunité, ça change. Le désordre, le laxisme dans l'administration, ça change. La corruption rampante, ça change. Le retard chronique, ça change. Les marchés fictifs, ça change. Les primes exorbitantes et sans base désordonnée, ça change. Beaucoup de choses changent. Certaines pratiques, comme je vous l'ai dit. Et vous regardez autour, aujourd'hui, au niveau politique, toute la rhétorique auquel on a droit depuis des semaines, c'est parce que le discours interne est en train d'être reformaté. Donc le chantier moral, il est important. C'est le plus gros chantier attaqué que 20 ans de révolution n'a pu atteindre. Je pense que nous sommes en train, le président Talon, depuis 3 ans, est en train d'atteindre ce chantier moral. Et c'est ça qui est la base de tout. Ailleurs, on parlera du changement. Ici, moi, je préférais, comme le président lui-même a parlé du nouveau départ, je ne suis pas un chantre de nouveau départ. Et je l'ai découvert en chemin, par l'analyse, et je me rends compte
qu'il est un véritablement nouveau départ, puisqu'il touche. Il touche le chantier moral, mais il touche le chantier, puis on va revenir à l'assainissement, je passe, mais il touche également les chantiers physiques. Les chantiers physiques, c'est au niveau des grands travaux. Regardez nos villes. Nos grandes villes sont en chantier. Le projet asphaltage, au niveau des voiries. Vous regardez, dans quelques semaines, dans quelques mois, vous allez voir comment. Regardez Cotonou. Comment Cotonou a changé. Regardez. C'est vrai qu'il y a encore des ruelles chargées d'immondices, mais les grandes artères qui ont été libérées. Regardez au niveau donc, de la sécurité publique. Aujourd'hui, vous circulez librement. Vous circulez de jour comme de nuit avec des policiers devenus policiers républicains, puisqu'ils sont policiers de la République, de la police républicaine, donc policiers de la République. Cette synergie entre la gendarmerie et la police, qui est devenue pas une synergie et de fait, mais une synergie de droit, c'est-à-dire un regroupement qui nous a donné la police républicaine. Regardez comment ils sont courtois, ils sont corrects, ils sont disciplinés et respectueux des citoyens. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas ne pas évoquer. Regardez au niveau donc des mœurs. J'ai parlé déjà du chantier, donc au chantier physique, les routes. Je n'ai pas de l'asphaltage, mais au niveau donc des grands chantiers, il y en a. Je ne suis pas le directeur des travaux neufs, il y a un responsable comme ça, qui est au niveau de la direction générale des infrastructures, et il pourrait passer, lui parler pour évoquer. Mais quand vous regardez un peu partout, vous sentez que le pays bouge. Au niveau donc voilà ce que je pourrais évoquer au niveau donc des grands chantiers. Sans doute peut-être ajouter un mot au niveau de l'électricité, où il y a effectivement aussi pas mal de choses en cours. Absolument, vous ne me le ferez pas dire. Effectivement, mais l'inauguration donc de Maria Agneta 1, je préfère le dire comme ça, parce que le ministre a annoncé de nouvelles, très bonnes nouvelles, hein, de très imminentes bonnes nouvelles. Encore donc, la centrale de Maria Agneta. Hier, on a eu droit à un éléphant blanc. Aujourd'hui, en moins de 3 ans, on a sorti déjà un pur produit, un chef-d'œuvre qui alimente, qui fait de la joie, qui donne de la joie dans les familles. Ça fait partie des grands chantiers et du gouvernement. Vous les retrouverez, hein, ces mêmes chantiers au niveau de l'enseignement. Vous les retrouverez au niveau... Je révoquerai parce que le troisième chantier, c'est le social. Donc, je n'aborde pas encore les questions de société. Mais donc, au niveau des grands chantiers, vous l'avez très bien fait d'ajouter l'électricité à tout ce qu'on a eu à évoquer. Donc, voilà, au niveau des grands chantiers. L'autre chantier qui n'est pas matériel, c'est la remodélisation de notre administration. Ça, c'est pas quelque chose de physique, mais aussi c'est un gros chantier. Oui, il y a un volet physique, effectivement, mais il fait partie du deuxième axe donc, des chantiers. Donc, quand j'ai parlé donc, du chantier moral, du reformatage, je pense que l'assainissement, le grand chantier assainissement, encadre et l'administration et les individus, et les agents publics. Vous savez, moi j'étais à l'autorité nationale de lutte contre la corruption et je sais comment nous nous donnions de la peine pour faire passer certaines idées, pour faire passer certaines attentes, pour faire passer certains impératifs. Vous savez, l'autorité nationale de lutte contre la corruption a pour mission donc, de recenser tout fait de corruption ou toute situation qui s'apparente et d'en informer le procureur de la République. Mais après, c'est au procureur de la République d'aviser. Et on se désolait de l'inertie des procureurs de la République ou du gouvernement. On a saisi plusieurs fois le ministre de la Justice. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le gouvernement n'a même pas besoin d'attendre, n'attend même pas une institution. Le gouvernement n'attend aucune pression de dehors. Le gouvernement est sur le chantier lutte contre la corruption. Le président l'a dit le jour de sa prise de service. Je me suis préparé, je suis prêt immédiatement. Donc, on l'a remarqué. On l'a remarqué au niveau, notamment de la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. C'est du pain béni pour un ancien membre de l'ANLC. C'est du pain béni, j'ai écouté Martin Soba de Alcré le dit, c'est du pain béni pour toute personne qui a souhaité à un moment donné qu'on fasse de la lutte contre la corruption et de la lutte contre l'impunité un leitmotiv. Et on ne peut pas transformer notre société si on ne passe pas de discours aux actes. Et c'est ce qui s'est passé. Regardez comment, de manière magistrale, ce procès ICC a été déroulé à la satisfaction de toutes les parties. De toutes les parties. On peut remonter dans l'histoire pour voir
dans combien d'États et depuis combien de temps un procès se déroule et se termine à la satisfaction de toutes les parties. Ça fait partie donc des chantiers. Donc, heureusement, cette triette, après, on me parlera d'autres choses qui font partie donc de l'évolution normale donc de toute société. Un procès, il se déroule, quelqu'un n'est pas d'accord, il choisit les voies de recours. Donc, mais la création de la criette est une avancée et un pas important dans la lutte contre l'impunité, dans la lutte contre la corruption. Au niveau de nos administrations, aujourd'hui, vous allez entendre l'argent ne circule pas. Tout le monde crie l'argent ne circule pas. Tout simplement parce que quoi? Parce que beaucoup de poches de corruption, de sorties frauduleuses de sous, des primes fantaisistes, beaucoup de poches ont été fermées. Et donc ça nous impacte nous tous, puisque que vous soyez agent public ou que vous soyez simple citoyen, lorsque quelqu'un a, vous savez, il y a une adage de chez nous qui dit, quand ça tombe sur la moustache, ça tombera sur le menton. Je ne sais pas si ceux qui connaissent un peu. Donc, ouais, vous voyez la position des moustaches. Tout à fait. Ouais, donc, dès que ça tombe sur la moustache, donc les moustaches sont un peu là, ça descend un peu. Donc, c'est une manière de dire quoi? Lorsque celui qui est un peu plus haut reçoit, ça descend sur celui qui est plus bas. Et donc, depuis 3 ans, ces choses ont été éteintes. En tout cas, ont été maîtrisées sérieusement. Du coup, on a constaté simplement que nos revenus ont baissé. Baissé pas parce que le gouvernement a réduit les salaires, baissé pas parce que le gouvernement ne paye pas les salaires, baissé pas parce que le gouvernement ne paye pas les allocations, baissé tout simplement parce qu'on n'a plus accès à des fonds non qui ne font pas partie de ce qui est prévu. De ce qui est prévu. Donc, aujourd'hui, nous apprenons à vivre au niveau de nos revenus. Après, on peut faire la bataille donc de plus de revenus. Surtout que la croissance avance, il faut bien qu'on demande que plus la croissance avance, plus qu'on le ressente dans le panier de la ménagère. Mais déjà au niveau des cantines scolaires, ça c'est au niveau, je reviendrai sur ce volet. Oui. Donc, au niveau donc de l'assainissement, vous allez remarquer cette question au niveau de nos établissements, l'évaluation des enseignants. Ça a donné lieu à beaucoup de polémiques. Mais évaluer les enseignants, c'est quand même un gros chantier d'assainissement. Autre gros chantier, bien évidemment, avant l'assainissement, c'est quand même tous ces gros diplômés, faussement diplômés, dénichés. Ça aussi. Ça, oui, là. Ça, c'est un vieux chantier, mais qui a été remué un jour par le nouveau départ et donc par le programme du Bénin Révélé. Parce que, bon, on est passé de projet de société, nouveau départ. La rupture, c'est un peu la grande coalition. Et puis là, depuis décembre 2016, le gouvernement un programme de gouvernement appelé Bénin Révélé. Donc, effectivement, on peut constater que cette lutte contre les faux diplômés s'est accentuée et a pu être conduite avec beaucoup de célérité, beaucoup de sérénité. Ça, c'est important de noter. Je parlais donc de l'évaluation et des enseignants. Donc, il y a beaucoup d'autres volets d'assainissement. Et comme j'ai parlé tout à l'heure de la sécurité, c'est que effectivement, au niveau de l'assainissement, c'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus anarqué par la police parce que toutes les procédures sont maîtrisées. Donc, voilà, on peut évoquer l'assainissement, c'est un peu ce qui se passe au niveau politique. Aussi, oui. Au niveau politique, avec la nouvelle charte des partis, le nouveau système partisan, le nouveau code électoral, les deux réunis. Mais vous voyez, tout ce qui se passe, ce n'est que le fruit de ce travail-là qui se fait. Tout ce remue-ménage, ces mouvements, ces réactions que nous constatons, ne sont que des soubresauts de ceux qui ont du mal à s'adapter à la nouvelle donne. C'est normal. C'est normal. Le changement inquiète toujours. Parce que tout changement tend à nous bousculer, à nous sortir de notre sclérose, du confort dans lequel on s'est installé. Et c'est cela qui dérange un certain nombre de personnes. Et c'est cela qu'il faut continuer. Parce que si le président recule sur des chantiers importants, vastes, sur lesquels beaucoup de ses politiciens ont échoué, si le président recule, c'est un recul de 20 années encore, le chantier politique. C'est un gros chantier qu'il a su de main de maître conduire et sur lequel il fait preuve quand même d'une élégance remarquable. Parce que
vous n'oubliez pas que c'est lui encore qui, le 25 février, a invité les acteurs politiques de l'opposition pour les écouter par rapport à des récriminations qu'il avait par rapport à l'administration. C'est encore lui, le 6 mars, qui a écouté les différents acteurs, qu'il a invité lui-même, tous les acteurs politiques maintenant, les partis politiques qui ont déposé le dossier au ministère de l'Intérieur, et a demandé qu'on aille à ce large consensus. Hélas, le consensus n'a pu être obtenu, et en bon démocrate, il a écouté les différentes parties, et surtout, il a reçu à leur demande les présidents d'institutions qui lui ont demandé de continuer. Donc, vous voyez la démarche, la méthode, tout ça fait partie du mode de gouvernement de Patrice Talon que nous avons découvert depuis avril 2016 et qui font le bonheur du pays. Et naturellement, ça doit bousculer ceux qui n'ont pas envie que ça bouge. Pas parce qu'ils soient de mauvaise volonté de tous, mais parce que leur confort est bousculé, leur quotidien est perturbé, leurs habitudes sont dérangées. C'est normal que lorsqu'on se retrouve dans une telle situation, qu'on ne soit pas à l'aise et qu'on combatte, qu'on demande qu'on retourne à l'ordre ancien ou qu'on maintienne le statu quo. Mais quand vous voulez avancer, vous ne pouvez pas maintenir le statu quo. Et c'est ça qui fait le fort, donc disons, la particularité de ce système, de ce gouvernement, du nouveau départ, de ce gouvernement qui met en œuvre le Bénin révélé depuis décembre 2016. Alors, le troisième volet. Oui, Agapit, on ne peut pas parler de ces prouesses du gouvernement et omettre l'économie, parce que là... Oui, ça fait partie de l'assainissement. Si je dois dérouler un à un les chantiers, je risque de m'éterniser. Ça fait partie donc des grands chantiers. À partir du moment où on parle de l'assainissement, naturellement, cela déteint au niveau économique, le Bénin se porte très bien. On a reçu beaucoup on a reçu la directive des gérants du FMI, on a reçu des missions de la Banque mondiale, on a reçu des missions de l'UEMOA. Nous sommes repositionnés sur ces indices de manière magistrale au niveau de l'indice de gouvernance, au niveau des indices économiques. Je pense que le discours sur l'état de la nation, le chef de l'État de décembre 2018 a résumé tout ça. L'économie, notre économie. Regardez comment sur le marché international, le marché mondial, dès que le Bénin se positionne sous forme de preuve, vous voyez comment tout le monde a envie d'investir dans le projet Bénin. Ça, c'est l'indice qui montre que nous sommes fiables, nous sommes devenus crédibles. Le Bénin aujourd'hui attire. Et vous voyez comment le chef d'État est accueilli au niveau international, les grands rendez-vous auxquels il est invité, il est associé, et tout ce qui le reçoit. On a reçu le président d'une république comme l'Estonie, et qu'on n'a pas l'habitude de recevoir. Donc les pays du Nord qui s'intéressent un peu au Bénin, c'est parce que nous avançons. Le retour des patrimoines, un certain nombre de patrimoines culturels qui étaient déportés, et vous voyez la manière dont ça a été négocié, alors qu'avec Chirac, ça n'a plus marché. Et nos prédécesseurs, les prédécesseurs donc, de Patrice Talon, autant avec Macron, ça a pu aller parce qu'on a un chef d'État qui a su convaincre. Donc, voilà un peu globalement ce que je peux parler sur le deuxième chantier. Le dernier chantier que je veux invoquer, c'est le chantier social. Chantier social. Et là, beaucoup ont fait le grief au gouvernement. Au départ. Beaucoup ont fait le grief au gouvernement de massacrer le chantier social. Je pense qu'ils ont été très vite en besoin, puisque aujourd'hui, les faits parlent d'eux-mêmes. Tous les chantiers sociaux sur Boniaï ont été maintenus, mais ont été mieux revus, ont été mieux organisés, ce qui est normal. On a démarré, il fallait analyser, il fallait évaluer, et il fallait repartir sur de nouvelles bases. Que ce soit l'Arche, le projet Arche, au niveau de l'assurance, que ce soit la prise en charge des grands pauvres, que ce soit le microcrédit le plus pauvre. Et le microcrédit s'est transformé, s'est modernisé, s'est numérisé. Un grand chantier. Les cantines scolaires. Mais c'est énorme. Quand vous êtes à Cotonou, enfin au cœur de Cotonou, je ne parle pas des confins de Cotonou, mais quand vous êtes au cœur de Cotonou et que vous avez vos repas quotidiens, vous n'imaginez pas ce qui se passe déjà dans la périphérie de Cotonou, où l'eau potable est un problème. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe pour certains élèves qui doivent faire des centaines, des kilomètres pour aller à leurs écoles. Et donc le projet cantine scolaire est un grand projet. Au niveau social, je pense qu'on peut évoquer rien que ces aspects. Comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas un seul qui a été, sous le précédent gouvernement, qui n'a pas été renforcé et même seul. Donc,
au niveau donc, de la citoyenneté. Regardez un peu ce projet qui permettra de donner des cartes d'identité à ceux qui n'en ont pas. Des jugements aussi. Voilà, donc des actes de naissance. Des actes de naissance. Donc voilà, globalement, je ne devrais pas être plus exhaustif, puisque c'est le regard d'analyse et au risque d'ennuyer nos téléspectateurs. Je pense que ces 3 années de révolution, une révolution douce, une révolution pas sanglante, une révolution pas bruyante. Vous voyez, le président a une démarche qui est très discrète, on le voit très peu à la télé. Il intervient quand il le faut. On n'a pas droit à une communication bruyante. Elle n'est peut-être pas mais elle est assez soft, elle est assez discrète, ce qui laisse beaucoup de place sans doute à la délation, à l'information, à l'intoxication. Mais elle est digeste, peut-être qu'il faut un peu la renforcer. Et pour pouvoir, parce que nous sommes dans un pays où l'analphabétisme est dedans et les réseaux sociaux est dedans, il faut être présent pour pouvoir expliquer. Donc, mais ces 3 années comme je vous l'ai dit, de révolution douce et comme on le dit de manière vulgaire, si Patrice Talon n'avait pas existé, il fallait bien l'inventer à ce moment précis de notre histoire. On pourrait conclure avec vous que pour ce quinquennat, vu tous ces éléments que vous soulevez, le plus dur est pratiquement déjà fait. Ah non, c'est pas fait. Le plus dur ne peut pas être fait. Tant qu'il reste à faire, Quand on réussit le chantier moral. Non, c'est pas encore réussi. Vous voyez plein de résistances qu'il y a. Vous voyez tout ce qu'il y a comme réaction, comme intoxication sur les réseaux sociaux. Vous voyez comment des personnalités, pas des moindres, ils sont perdus par rapport à ce qui se fait. Donc non, il ne s'est pas encore réussi. Il faut maintenir le cap. C'est pas encore réussi. Je pense que le président en est conscient. Vous voyez, aucune manifestation d'envergure. Le président est sérieux, il est grave. Je pense qu'il a les yeux rivés sur ses objectifs. Il aurait sans doute aimé que le projet de révision de la Constitution fût une réalité. Ça aurait permis des avancées énormes. On n'y est pas, par exemple. Donc, on ne peut pas dire qu'il a déjà réussi. Il est sur la bonne voie. Il est un peu comme cet envoyé spécial à qui on a confié des missions difficiles, qui les déroule progressivement avec la résistance des gens qu'il est censé changer. Donc, cet envoyé spécial qui fait de son mieux pour changer les habitudes. Vous avez, dans les Saintes Écritures, il y a celui qu'on a, le précurseur qui a été envoyé. Et moi, je regarde ce qui se fait sans aucune manière de faire des comparaisons. Regardez, en 90, Albert Ivoire a dit, nous avons vaincu la fatalité. Ça, c'est à la conférence nationale des forces vives. Oui. Et très tôt, au sortir de la conférence, on a vu que la fatalité n'était pas encore vaincue. Les vieux démons étaient encore là. De 90 à aujourd'hui, on est passé par tout. On est passé par tous les problèmes. On est passé par tous les états d'âme. Il n'y aurait pas eu la Cour constitutionnelle que l'ordre républicain aurait été déjà remis en cause. Aujourd'hui encore, il en existe qui appellent directement ou indirectement à la remise en cause de l'ordre républicain. Il y en a qui veulent que le chef d'État intervienne dans le débat actuel alors que les textes de loi sont en vigueur et sont régulièrement applicables. Donc il y en a qui ont encore des velléités de coup d'État civil ou militaire. Je pense que ça n'est jamais dû gagner. Mais je pense qu'on est en train, finalement, donc, de pouvoir vaincre cette fatalité-là, si le président Talon continue sur ses lancées et s'il va jusqu'au bout, sans donner de l'espace à ceux qui veulent qu'il recule. Et ça, la fatalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 30 ans, il y a eu des chefs d'État, on peut dire qu'ils sont des précurseurs. Le président Soglo a voulu, on l'a surnommé Hercule, l'homme des grands travaux. Et donc, il a voulu, il a tenté, il a échoué. Pourquoi? Parce que des intérêts étaient mis à mal. Il était au début et il n'a pu aller au bout. Et puis après, on a connu des années, des 10 années de président Kérékou, où la paix était ce qu'il fallait consolider. Il a fait son mieux. Après, on est venu sur la décennie Yahi, où il fallait maintenant opérer le changement. L'intention y a été proclamée, les actes ont manqué. Pas que ça n'a pas été essayé, mais à chaque agitation, le président reculait. Et il a fini par comprendre tardivement, mais curieusement, alors qu'il devrait plutôt applaudir ce qui se fait, il le fait. D'abord, ça c'est son problème. Mais il faut constater simplement que, donc depuis 1990, la fatalité à vaincre ne l'est pas, et c'est peut-être aujourd'hui qu'on voit point de lueur d'une fatalité vaincue. Donc, Patrice Talon est peut-être cet envoyé dont
beaucoup, qu'on l'avait entendu depuis 90, et qui aujourd'hui fait office de Messie. Mais on ne peut être Messie que si vous aboutissez à votre fin. Donc, comme je vous l'ai dit, aucune comparaison, pas tomber dans le triomphalisme. Dans le triomphalisme, je vous l'ai dit que tout n'est pas encore gagné, encore moins dans l'idolâtrie. Mais quand les choses sont aussi visibles, il faut le dire. Pour moi, il y a comme un Messie, comme un envoyé du ciel pour changer le Bénin, pour que le Bénin vainque vraiment la fatalité. Et quand je le dis au sens profond. Alors, quand c'est dit comme ça, c'est qu'il faut qu'il aille jusqu'au bout. S'il ne va pas jusqu'au bout, on aurait fait tout ça pour ça, on aurait reculé. Ceux qui font du bruit aujourd'hui, ceux qui ne sont pas contents, ceux qui intoxiquent, ceux qui injurient, ceux-là, ils sont dans leur monde. Ils ne veulent pas que, c'est pas parce qu'ils soient tous de mauvaise foi, mais ils ne veulent pas que leur confort soit troublé. C'est au président d'aller jusqu'au bout et après de leur montrer, vous voyez, j'ai raison d'avancer. Et je pense que lui-même le dit. Il le dit parce qu'il dit, les difficultés d'aujourd'hui nous permettront de mieux vivre demain. Donc je pense que, et peut-être j'en finirai en faisant un appel à la jeunesse. Je pense, et d'ailleurs vous l'avez invité opportunément Emmanuel Adampo, qui est un jeune un peu qui fait un peu le pont entre cette génération, cette jeunesse qui ose, cette jeunesse ambitieuse, et cette jeunesse qui écoute, qui tient compte. Parce qu'après le temps d'analyser les actes d'aujourd'hui, cette jeunesse qui voit déjà demain de manière radieuse, qui voit que les actes du président aujourd'hui ne sont que pour la jeunesse. C'est pour que le Bénin se porte beaucoup mieux demain. Je pense qu'avec Dimitri, vous allez continuer vos échanges par rapport aux 3 années. Donc pour moi, c'est 3 années qui nous mettent en orbite pour vaincre effectivement la fatalité. Donc, les aider, ceux qui ont pris part à la conférence nationale, au lieu de rester dans la posture totalement orthodoxe, des formules classiques stéréotypées, il faut qu'ils voient venir le changement. Il faut qu'ils voient maintenant que réellement, après 30 années de tentatives manquées, 30 années de soubresauts, 30 années d'échecs, mais de nouvelles tentatives, d'échecs, de nouvelles tentatives, nous pensons que nous sommes pratiquement au bout du tunnel. Mais quand on dit au bout du tunnel, c'est encore des décennies. Mais déjà, il ne faut pas reculer, il ne faut pas retomber, il ne faut pas rechuter. Et ils ont intérêt plutôt à encadrer le président, à l'accompagner dans ce qu'il fait. Et à le recadrer au besoin, mais pas dans les déclarations bruyantes au niveau des réseaux sociaux, dans les médias, mais dans une sorte de dialogue républicain, dialogue responsable. Vous voyez, les grands, quand ils veulent parler, ce n'est pas devant les enfants, mais ce n'est pas devant les caméras. Ils parlent entre eux pour corriger ce qui doit être. Donc sans doute, sous Patrice Talon, 3 ans, tout n'est pas rose. Il y a beaucoup de choses à revoir. Mais franchement, que du travail. Une telle révolution mérite d'être saluée et un tel homme mérite d'être remercié et encouragé à poursuivre sur cette lancée, quitte à laisser un Bénin meilleur, radieux, mais pas encore développé, puisque comme je vous l'ai dit, c'est une œuvre de longue haleine. Voilà, donc le regard de notre analyste politique ici, Agapit Napoléon Maforika. Merci beaucoup. La journée sera longue, on ne va pas plus vous essouffler. Non, bien sûr, on va revenir pour parler un peu de notre projet Homme de l'année, que nous avons essayé d'étendre globalement un peu sur les 3 années. Et là, il y a des surprises qu'on peut annoncer aux téléspectateurs. Voilà. Rendez-vous est pris pour 19h. 19h. Voilà. Un plateau spécial. Donc, pour revenir sur ces hommes qui ont marqué les 1 an passé, mais surtout, globalement, les 3 ans. Merci beaucoup d'être passé. Merci à vous, et merci aux téléspectateurs.